Bonjour les affranchis, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. J'ai béni Dieu pour vos vies. J'ai béni Dieu qui nous a accordé encore ces moments pour partager sa parole. Je vais prier. Seigneur, merci. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses nous parler parce que tu es celui qui connaît les cœurs de tout un chacun. Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous éclairer, que je disparaisse, Seigneur, que tu te sers de ma bouche pour parler à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Bien-aimé, je pense que tu vas bien ce matin, je pense que tu es en forme, que Dieu te bénisse encore. Je vais lire Psaume chapitre 42, verset 11. La Bible dit, j'utilise la version d'Arby. La Bible dit, pourquoi es-tu abattu mon âme et pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est ma délivrance et mon Dieu. J'ai médité ces passages le matin et je voulu Dieu m'a mis au cœur de partager avec nous tous. Je sais que vous avez déjà lu ça, vous avez déjà lu ça, mais moi, ce verset m'a éclairé. J'ai trouvé quelque chose qui m'a plu, qui m'a fait du bien. Je voulais seulement qu'on partage. Je pense que ça va aussi t'aider, ça va aussi te faire du bien. C'est que David, ici, il était en train de parler à lui-même. C'est que toi aussi, tu peux parler à toi-même. Moi aussi, je peux parler à moi-même. Il parlait à son âme à lui. Parce que l'âme, c'est toi. L'âme, c'est toi. L'âme, c'est le centre d'émotion, c'est l'âme. L'âme, c'est toi. Quand tu vois toi, on voit ton âme. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on dit si une personne meurt? C'est l'âme qui part. Le corps reste, mais c'est l'âme. Parce que l'âme, c'est toi. Toi, c'est l'âme. Et David parlait à lui-même. C'est que toi, tu peux parler à toi-même. Moi, je peux parler à moi-même. Je parle à mon âme qui est à l'intérieur. Et quand je parle à mon âme écoute. Croyez-moi, c'est vrai. Quand tu parles à ton âme écoute. Si tu as un cœur agité par quelque chose, si tu as un cœur malade, si tu as un cœur agité, si tu as une situation qui te préoccupe, si tu as une situation qui te dérange, si tu es abattu par quelque chose, agité par quelque chose, peut-être au niveau de ton travail, tu as traversé quelque chose, il y a eu une situation qui s'est passée au travail, ça commence à agiter ton cœur, tu commences à avoir peur, peut-être demain quand je vais partir au travail, qu'est-ce qui va se passer? Parle à toi, parle à toi-même, parle à ton âme. Dis à mon âme, pourquoi tu t'agites? Quand tu es malade, tu es malade, il y a des fois parce que quand nous sommes malades, il y a toujours des voix à l'intérieur de nous qui commencent à nous montrer un tableau négatif pour dire que nous, voilà, ta maladie, ça va s'aggraver, voilà, demain, tu ne seras pas là. Donc, un tableau noir. Parle à ton âme toi-même. Quand tu traverses une situation, tu te dis, voilà, comment est-ce que je vais payer le loyer? Tu commences à être agité, tu te dis, mon Dieu, c'est la fin du mois, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais trouver l'argent? Ou bien, Seigneur, comment est-ce que je vais manger? Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Tu commences à agiter, tu commences à parler, parce que parler là, tu commences à parler à toi-même, tu parles, tu commences à dire, mais comment? Non, non, non. Bien aimé, au lieu de parler, parler là, parle à ton âme. Dis à mon âme, pourquoi tu t'agites? Mon âme, pourquoi tu es agité? Pourquoi cette situation t'agite? Pourquoi cette maladie? Pourquoi tu es abattu par cette maladie? Pourquoi la situation qui s'est passée hier, l'incident qui s'est passé hier, soit au niveau de ta famille, soit au travail, soit en cours de route, pourquoi tu te sens abattu, pourquoi tu es agité, ou bien tu es serviteur de Dieu à l'église, il y a une situation qui est arrivée à l'église et tu sens que non, voilà, tu es abattu, c'est toute ta journée qui est abîmée. Des fois, nous traversons des situations comme ça, bien aimé, tu rentres à la maison, c'est toute ta journée qui est foutue. Donc, tu te sens au-dedans de toi que tu es abattu, tu sens au-dedans de toi que tu n'as pas de force, que non, 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 ça ne marche pas, tu as mal, que tu as mal. Parle à toi-même, parle à ton âme écoute.
Mais quand tu vas parler à ton âme, ne parle pas à ton âme sans fondement, sans base. Parle à ton âme. Appuie-toi sur la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important chaque jour, quand on nous encourage, de lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est le chemin. La parole de Dieu est la guérison à nos os. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous donne de l'espérance. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous donne la santé. De tout ce que nous avons besoin, la parole de Dieu nous la donne. Nous donne de l'argent, nous donne tout ce que tu as besoin. La maternité, c'est la parole de Dieu qui te donne. Alors, au lieu d'être agité, au lieu d'être abattu comme David, David a compris que nous voilà. Il ne pouvait pas se laisser la situation de quelqu'un qui est abattu. David a compris que nous voilà, il devait parler à son âme. Et quand David a parlé à son âme, il ne s'est pas arrêté là. Il va continuer de dire, mon âme, pourquoi tu es abattu? Mon âme, pourquoi tu es agité au-dedans de moi? Attends-toi, il dit à son âme, attends-toi. Il dit à ton âme, espère. Il dit à son âme, aie la foi. Et dit à son âme d'espérer à Dieu, car il est ma délivrance et mon Dieu. C'est que David n'a pas laissé la place à l'agitation de dominer sur sa vie. Il a dit que nous voilà, il va atterrir pour dire que notre Dieu est ma délivrance. Et c'est cette attitude que nous, toi et moi, devons adopter. Au lieu de laisser l'agitation, au lieu de laisser notre âme d'être abattue, parle, bien-aimé, ouvre la bouche, parle à toi-même. Parle à toi-même, parle à toi-même. Dis-toi, mon âme, pourquoi tu souffres? Mon âme, pourquoi les soucis, mon âme? Mon âme, pourquoi tu es en colère, mon âme? Mon âme, pourquoi tu es malade, mon âme? Mon âme, pourquoi tu pleures, mon âme? Mon âme espère en Dieu. C'est lui la délivrance, c'est lui notre Dieu. Alors pour un cœur qui est abattu, Ésaïe donne aussi un exemple pour dire, si tu te sens abattu, parle à ton âme, dis à ton âme. Ésaïe chapitre 41, verset 10, n'aie pas peur, mon âme, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, mon âme, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par la main droite, la main de la justice. Donc même si ton tableau était peint en noir, tu vois que nous voilà, tu sens qu'au-dedans de toi tu es étouffé, bien-aimé. Parle à ton âme, appuie-toi sur la parole de Dieu. Pour un cœur qui est malade, Psaume 41, verset 3 dit, Éternel les soutient sur son lit de souffrance. Tu es sur le lit de souffrance, Éternel te soutient. Parle à mon âme, même si je suis malade, même si la situation est en train de s'empirer, même si mes os s'est consumé, mon âme, Éternel est mon soutien. Il me soutient sur mon lit de souffrance. Il les soulage dans toutes ces maladies. Alors pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais nous encourager parce que je sais que nous traversons tous des moments difficiles. Je sais que chacun traverse une situation compliquée. Peut-être pour l'autre, c'était hier. Peut-être pour une de nous, c'était avant-hier. Peut-être pour quelqu'un, il y a eu une semaine. Peut-être pour l'autre, il est encore en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Mais cette parole, c'est pour te réconforter. Je veux que tu commences à parler à ton âme. Ne laisse pas ton âme s'abattre. Ne laisse pas ton âme être agitée. Quand tu sens que tu commences à être agité, quand tu sens que tu es abattu, quand tu sens que tu es fatigué, quand tu sens que ça fait mal, parle à ton âme. Mon âme, ne pleure pas. Mon âme, ne soit pas malade. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Quand tu sens que voilà, que tu es fatigué, tu dis mon âme ne se fatigue pas car c'est éternel ta force. Quand tu sens que nous voilà,
que ça ne marche pas, que tu es malade. Non, mon âme, ne sois pas abattue par la maladie, parce que c'est l'Éternel qui est le Dieu qui guérit. Parle à ton âme, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Romains chapitre 15, verset 4 dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Tout ce qui a été écrit en avance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est pour notre instruction. Alors, je continue, afin que par la persévérance et par les réconforts que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est que notre réconfort, nous pouvons l'épuiser que dans la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu. Et ne laissons pas notre âme s'abattre par n'importe quelle situation. Si tu sens cela, ouvre seulement la bouche, parle à ton âme, apaise ton âme. Tu verras que tu auras la paix, tu verras que tu auras la santé, tu verras que tu auras la santé, l'espérance. Que Dieu te bénisse. Amen.